Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, dimanche in albis, donc c'est l'octave de Pâques. Demain de la Féerie. Mardi de la Féerie, Sainte Herménégilde, martyr. Mercredi, Saint-Justin, martyr. Mémoire de Saint Tiburce et ses compagnons, martyrs. Jeudi de la Féerie. Vendredi de la Féerie. En certains diocèses, Sainte-Marie Bernard Soubirous, ou Bernadette Soubirous. Samedi de la Sainte Vierge avec la mémoire de Saint Anicet, pape et martyr. Dimanche prochain, le deuxième dimanche après Pâques. Dimanche du Bon Pasteur. Vous avez encore le temps de faire vos Pâques, ça veut dire communion précédée d'une bonne confession. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus apparaît la première fois aux apôtres. Donc c'est le soir même de la résurrection. Et les apôtres sont ensemble, sauf Thomas. Je ne dis pas Saint Thomas, puisque là, il pêche, n'est-ce pas, en n'étant pas chez les autres. Disent les pères de l'Église, il convient d'être avec ses confrères. Ensuite, il doute du témoignage qui, en plus, confirme les promesses de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, il va encore exiger une preuve de la résurrection en mettant ses doigts dans les plaies. Si jamais Jésus apparaîtra à lui. Et voilà, donc cet évangile est très important à cause de, pas seulement le doute de saint Thomas qui est levé, qui nous donne une certitude supplémentaire de la résurrection, qui est le fondement, selon saint Paul, de notre foi, mais aussi Jésus commence à parler de la mission de l'Église, qu'il va déléguer sa rédemption. Il va déléguer la distribution de sa rédemption à l'Église. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et après, directement après, Jésus donne le pouvoir de remettre les péchés, qui est une application, une des plus importantes de la rédemption. Les péchés sont remis strictement par le baptême, mais après le baptême, c'est par la confession. Et Jésus montre bien que c'est un don divin. Il souffle sur les apôtres et il dit « Recevez l'Esprit Saint ». Recevez l'Esprit Saint. Donc c'est un don du Saint-Esprit. Ça veut dire de la miséricorde de Dieu. Il souffle par là, il montre qu'il agit en tant que Dieu, le Fils, qui avec le Père souffle, inspire le Saint-Esprit. Bien sûr, puisque c'est un don divin, n'est-ce pas, seul Dieu peut remettre les péchés, c'est seule la personne qui a été lésée, qui a été endommagée, qui a été défavorisée, qui était dans ce cas-ci, n'était pas obéie, n'est-ce pas, ce qui est un dû à Dieu, obéissance et piété. Seule cette personne à laquelle a été fait injustice peut remettre la dette, peut donc remettre les péchés. Mais Jésus qui veut s'en aller, n'est-ce pas, il veut tout déléguer à l'Église. Et ça arrive ici, n'est-ce pas, contre les protestants qui disent que la confession n'est pas un sacrement, n'a pas été instituée par Jésus-Christ, mais inventée par l'Église. Alors, il y a saint Thomas, n'est-ce pas, toute cette histoire de saint Thomas qui va revenir et qui va retrouver la foi. Jésus de dire « Bienheureux ceux qui n'ont pas vu, mais ont cru ». Il ne faut pas mal entendre cela, n'est-ce pas? Jésus ne demande pas une foi aveugle, mais une fois qu'on a eu les preuves suffisantes, n'est-ce pas, pendant sa vie, Jésus a fait assez de miracles pour prouver sa divinité. Il a fait des promesses de résurrection.
à ce moment-là, n'est-ce pas, douter, encore vouloir voir des preuves sensibles, c'est pécamineux. Voilà. Bienheureux ceux qui croient et n'ont pas vu. C'est nous finalement, nous n'avons pas vu Jésus-Christ dans son humanité, mais on voit bien sûr Jésus dans son Église, sa vraie Église. Et c'est la fin de l'évangile de Saint Jean. Saint Jean dit qu'encore beaucoup d'autres choses écrites sur Jésus-Christ qui ne sont pas contenues dans ce livre sont encore contre les protestants et qui vont nous dire que tout est écrit dans l'Écriture sainte, sur la Scriptura. Non, l'Écriture sainte elle-même, elle indique qu'il y a une tradition, qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites. Effectivement, qu'ils n'y sont revenus par tradition orale par les apôtres. Jésus-Christ montre ses plaies. On pourra se demander pourquoi Jésus-Christ a gardé ses plaies. Et puis pour commencer, pour sa propre gloire, en tant que sauveur, comme témoignage, la marque authentique de ses combats pénibles pour nous, de ses souffrances, du triomphe qu'il a remporté sur le démon et sur la mort. La preuve visible, la mémoire visible, un signe de ses combats, un signe permanent aussi de sa miséricorde, de son amour pour nous et de son amour pour le Père, pour la gloire du Père. Une preuve de son amour pour nous. C'est nous qui l'avons blessé par nos péchés. Et ce sera éternellement une preuve de Jésus qu'il a donc été mis à mort pour nos péchés, il nous a remis les péchés, parce qu'il va nous partager le ciel. Et aussi comme le trophée perpétuel glorieux de ses victoires, car ses cicatrices resplendiront pendant l'éternité aux yeux des saints qui chanteront « Digne est l'agneau qui a été tué » et pour recevoir la force, la divinité et la gloire dans les siècles des siècles. C'est un chant qui est dans l'Apocalypse. Et c'est aussi pour notre avantage, car il les montre sans cesse à son Père afin d'apaiser sa colère et de nous obtenir grâce et pardon. Et on peut supposer, avec une certitude morale quand même, que Jésus les montre au moment de la consécration, chaque consécration de la messe. Il fait office de prêtre et il applique ses souffrances à chaque messe. Il obtient toutes les grâces de sa rédemption au moment de la consécration. La consécration est rendue présent, n'est-ce pas? Mais c'est Jésus qui est prêtre à la messe. Le prêtre que vous voyez n'est qu'un instrument, n'est-ce pas, du vrai prêtre, l'unique prêtre, qui exerçait sa prêtrise, la liturgie dans le ciel, devant son Père. Les plaies de Jésus, dit saint Ambroise, sont autant de bouches qui crient miséricorde pour nous. Si Jésus, priant ici-bas, a été exaucé à cause de son humble respect, comment ne serait-il pas au ciel où ses plaies répètent sans cesse pour les pécheurs, « Mon Père, pardonnez-leur » Et Jésus a gardé ses plaies pour nous rappeler ses vertus, son humilité, son obéissance, sa patience, et les proposer à notre imitation, afin que nous souffrirons en union avec lui. Ensuite, pour les confusions des méchants, surtout au jour du jugement, les deux jugements, le jugement directement après la mort et le jugement dernier. Videbunt in quem transfixerunt, ils verront ceux qui ont transpercé. Voilà celui que nous avons crucifié. Ce côté, sa main, ses pieds que nous avons percés. Au lieu de profiter de ses souffrances et de l'amour de notre Sauveur, nous l'avons méprisé, outragé et renié. Voilà. Vous voyez, l'enfer existe par bonté de Dieu. Une bonté qui a été refusée, une bonté infinie, n'est-ce pas?
Donc dans ce sens-là, les pères de l'Église disent que même l'enfer, c'est une preuve de la miséricorde, de la bonté de Dieu. Il les a donné des grâces suffisantes pour aller au ciel. Ils ont refusé des grâces suffisantes pour le ciel. Ça lui a coûté une passion. Il a subi la passion pour chacun de nous, même pour ceux qui sont damnés. Et leur grande faute, c'est de n'en pas avoir profité, n'est-ce pas, d'encore avoir refusé cette deuxième chance après la chute d'Adam et Ève. Et pour la consolation des justes, au dernier jour et durant toute l'éternité, ils se réjouiront à la vue des plaies de Jésus, fontaine salutaire de grâce et de bénédiction et de gloire maintenant pour eux dans le ciel. Ils lui rendront 1000 grâces, actions de grâce pour ce bienfait, n'est-ce pas, infini, inestimable. Et Jésus montre ses plaies à ses apôtres pour fortifier leur foi. Dans le chapelet, quand on prie les mystères de la résurrection, on demande comme fruit du mystère augmentation ou affermissement de la foi. Et c'est vrai que si on a la preuve que Jésus vraiment a été mort et ressuscité, il est vraiment Dieu. Pour fortifier leur foi, et on a vu ça avait la force que ça avait envers Saint Thomas l'apôtre, pour enlever le doute, et après il a essayé de réparer, il a travaillé plus que les autres, il est allé jusqu'en Inde et même au Japon, et on a trouvé des vestiges de christianisme très tôt, n'est-ce pas, du 1er siècle en Japon et en Chine. Pour leur manifester son amour, bien sûr. Ne craignez pas, leur dit-il, voyez buriner jusque dans mon corps mon indicible amour pour vous et pour tous les hommes. Et pour les exciter, et nous à leur suite, à se dévouer pour lui et pour sa gloire, comme il s'était dévoué pour eux. Et pour nous, quel profit pourrons-nous tirer à la vue le souvenir des plaies de notre Seigneur Jésus-Christ? D'abord, une véritable componction en pensant que c'est pour mes péchés, à moi, que ces plaies ont été faites. Un seul péché mortel capable de lui donner cette passion, n'est-ce pas? Une grande reconnaissance et un sincère amour pour notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a tant aimés, qui a voulu tant souffrir pour nous, trop souvent ingrat. Est-ce qu'on se rend compte de l'effort que Jésus-Christ a fait pour nous donner la rédemption? Une immense confiance, puisque ces plaies sacrées de Jésus sont les arts de notre justification, des voix qui intercèdent sans cesse pour nous auprès du Père, qui apaisent la justice de Dieu. Chaque messe donne une réparation infinie pour tous les péchés du monde. Un généreux courage pour imiter notre Seigneur Jésus-Christ, marcher sur ses traces et tout souffrir avec lui, car par ses plaies, il nous a prêché l'obéissance, la patience, la résignation. Chers fidèles, regardons sans cesse dans nos méditations, dans nos prières, adorons et baisons ces plaies divines du Sauveur. Remercions-le de son amour, demandons-lui pardon de nos péchés, promettez-lui de lui être fidèle et de tout souffrir de bon cœur pour son amour. Demandons bien à la Sainte Vierge pour garder dans plus profond de notre cœur ce souvenir, n'est-ce pas, de l'amour de Jésus-Christ pour lui rendre un amour de retour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.